Ce soir, on essaye le nouveau jeu Hot Wheels 2. J'ai déjà joué il y a quelques mois à Hot Wheels Unleashed. Puis il y avait les voitures des Looney Tunes modifiées pis tout. Là. Mais là, ça va être le deuxième, là, puis on va regarder ça, là. Ça va être nice. Mais d'abord et avant tout, on va parler de jeux de société que j'ai testé avec mon enfant et qui pourrait sûrement vous intéresser puisque c'est fort sympathique comme jeu. C'est un jeu de scorpion masqué. J'ai mis à London. Ça peut initier ton enfant de 6 à 12 ans à l'univers de l'enquête et du mystère. C'est un jeu très bien fait. Je vais vous montrer quelques images bientôt. À part de ça, comment allez-vous? Avez-vous passé un bon long congé? Moi, j'ai passé un super de beau long congé. Ça m'a fait du bien. J'ai écouté une télésérie que j'ai pas souvent l'occasion de faire, là, écouter des téléséries sur Netflix. Et j'ai écouté Shameless. C'est du bonbon, comme dirait un podcasteur qui s'appelle Stéphane Gagnon, de Player, qui m'a déjà invité à son podcast et que moi aussi j'ai invité. Tu dirais pas que la musique est engageante? Oh yeah! Donc sur ce, si vous cherchez de la lecture à vous mettre sous la dent, bientôt je vais sortir un texte argumenté de plein de bonnes informations. Je vais rapporter plein de bonnes informations et d'observations que j'ai faites sur le jeu Lorcana. C'est un nouveau jeu de cartes collectionnables et échangeables qui a été mis sur le marché par Ravensburger. Ce géant du jeu de société spécialisé dans les casse-têtes, d'ailleurs. Puis, là, eux ont décidé de sortir un jeu de cartes que moi, j'aime bien. Là. Jusqu'à présent, je suis très satisfaite. Je suis très contente d'essayer ce jeu-là. Bonjour, chers auditeurs de Médias du jeu. Comment allez-vous? Donc, je disais que ça, c'est le jeu Mia London que j'ai bien aimé tester avec mon enfant. Puis, ben, j'ai des images ici. Ça, c'est la boîte. C'est un jeu de scorpion masqué. C'est à partir de 5 ans. C'est très agréable comme jeu. Moi, j'ai bien apprécié le jouer. C'est ludique, c'est humoristique, c'est super bien construit. Ça travaille la mémoire courte. Ça, c'est le carnet de Mia London. Et dans le fond de la boîte, on voit le suspect et les cartes de chapeau, les cartes lunettes, les cartes moustaches et les cartes nœuds papillons. Et le but du jeu, c'est de découvrir quel chapeau, lunettes, nœuds papillons, moustaches et nœuds papillons que le suspect aurait sur lui pour savoir qui est le malfaiteur de cette histoire, qui sont construites au fur et à mesure qu'on trouve les items dans le calepin. Il y a comme des phrases qui se construisent, puis là, ça construit une suite de phrases, comme un cadavre exquis, là. Puis ça fait quelque chose de très drôle, puis c'est fort sympathique comme jeu. Je recommande ce jeu à tous les parents qui voudraient agrémenter une fête d'enfant. Ouais. Et les boîtes derrière que vous voyez, là, c'est Arkham Horror. Ça, je vous en parlerai dans un autre épisode. Parce qu'on a testé plusieurs scénarios. Puis là, ben là, moi, je veux attendre d'avoir plus d'expérience dans le jeu pour pouvoir en parler plus longuement. Ouais. De longues heures, mais beaucoup de plaisir. Beaucoup de plaisir. Allons-y maintenant avec... c'est une petite course tranquillos. Tiens, on va essayer ça. Juste un tour. Puis je vais essayer...
Qu'est-ce que je vais essayer? Ça? Ça fait... Ah tiens, on va essayer celle-là. Ah, je peux pas la... Ah non, c'est ça, faut que je la jette. Tiens, voici celle-là. Parce que moi, j'ai bien apprécié le premier, puis là, le deuxième semble être très agréable. Dans ce jeu-là, il y a un mode où tu peux construire tes pistes. Tu peux quand même avoir bien du plaisir. Il me semble que son accélération est pas top. Eh, mon Dieu. C'est moi ou... Ok. Il va vite quand même, hein? J'aurais peut-être pas dû prendre cette voiture-là. On va pas vite. Oh. Mais crème de turbo, faut que quelque chose. Ouais, ok. Je donne ça. Comme ça. Ah, il est fun à manipuler, ce char-là. Oh. Non, je suis pas là. Il est sur le Game Pass. Je vais l'essayer. Wow. Ça se voit. Ah ben, il y en a qui j'aime ça jouer du code, lui, là. Ha, ha. Attends, mec, j'ai toutes mes boosts, là, de prête, là. Wouhou! L'été s'en vient. Ça me fait penser à ça, là, ces jeux de course-là. Il est fun avec son turbo, ce char-là, là, mais au niveau de l'accélération, là, ça fait dur. Je vais essayer une autre voiture la prochaine course. Le turbo, il est quand même impressionnant. C'est ça. Les voitures, les jeux de course, là, moi, j'ai toujours apprécié ça. Le premier jeu de course que j'ai joué dans ma vie, c'est RC Pro-Am sur le Game Boy. Le premier Game Boy. Ouais. Ça fait longtemps. Ça m'a marqué, ce jeu-là. Oh, shit. Oh, yes! Puis j'ai déjà joué au Hot Wheel électrique, tu sais, avec les guns, là. C'est dans une traque magnétique, là. Ouais. Moi, je connais ça, ces jeux-là.
depuis ce temps, depuis que j'ai joué à RC Pro-Am sur mon Game Boy, j'adore les jeux de course. C'était bien plate, là, l'écran gris, là, avec les petites voitures noires qui se promenaient dans l'écran, là. Mais moi, je trouvais ça bon. C'est sûr qu'aujourd'hui, c'est pas comparable, là, les jeux de course, là, si tu trouvais ça, là. Wouh! Dérapage! Wouh! Troisième, quand même. Non, je vais changer de char. Les récompenses. Machine compteuse de pièces. Dérapage en ville. J'ai ça dans le sang. C'est des accomplissements, ça? Niveau 2. La 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 la. Ça, c'est une course contre la montre. As du dérapage. Élimination. Puis étape. Moi, je vais faire une course. Une course rapide. Puis je vais faire la deuxième course. Puis je vais changer de char. Tiens, je vais y aller avec celle-là. Tiens. Voyons voir si... Ah, Gucci, c'est... Mon Dieu, c'est cool. C'est le fun ces jeux-là parce que tu peux te permettre de sortir de la route puis te donner un cœur joie. Faire des acrobaties sur la route. Ouh! Peut-être que si j'avais un ami qui s'appelait Hot Rod qui m'aurait montré les rouages de la cascade, peut-être que je me serais donné à ça, tu sais. Je sais pas. Mais je suis peut-être une cascadeuse dans l'âme. Mais je sais pas si je m'aventurais dans le monde de la cascade. Parce que c'est dangereux, tu sais. Tu sais, comment il s'appelle voyons, l'acteur, le coréen là, qui joue dans Disney dans le Bronx. Ah, pourquoi j'oublie son nom? Ah. Non, j'ai laissé le bout de la langue. Jackie Chan. Jackie Chan, lui, il faisait ses cascades lui-même dans des années dans le Bronx. Puis il s'est cassé une cheville. Ça peut être dangereux, tu sais. Oh, wow, wow, wow.
c'est drôle. Une équipe de jouets. Tu sais, les voitures Hot Wheels, c'est Mattel qui a fait ça. C'est important de le souligner. Mattel qui a fait récemment la une du meilleur film de jouets au monde. Je dis ça, mais je parle pas, peut-être. Mais en tout cas, tout pour dire que je suis à l'envers, moi, là. Que Barbie, là, c'est un bon film. Moi, j'ai bien apprécié. On me dirait sur le bras, là. Ah, c'est une grosse pub de Mattel. Peut-être. Mais je trouve qu'il était bien fait, ce film-là. J'ai beaucoup de plaisir, moi, à l'écouter. Wouhou! Hey, c'est quand même pas pire. Bon. Je suis sortie de la piste. Mais là, je reviens en force. Je suis 12e. Oups. Il n'y a rien d'impressionnant là. Alors. Je sais pas si je vais être capable de remonter la pente. Je pense que je suis cuite. C'est le dernier tour. Je sais pas, là. Peut-être que j'avais plus de pratique. Ça prend de la pratique, tu sais, pour devenir un as de la maniement Unleash. Voilà, c'est comme je suis dans mes heures de pratique, là. Ça, on joue de la guitare. De la pratique pour être bon. Je pense pas, moi, que Steve Bill il est devenu un virtuose en claquant des doigts. Cet homme orchestre que j'admire. Wow! Oh! Oh, c'est par là. Ah! Bon, par là. C'est pas le bon moment pour activer son boost. Là, ça les paye plus. Ouais. Oh! Oh! Ah! Hey, j'ai remonté à 8 quand même. Voilà. J'active de remonter ça. Oh! Genre, je me suis fait... Ah! De colle. Ah! Je me suis fait... Ouais! Mais j'ai quand même fini sans beauté avec un beau boost. 12e. Bon. Traîner sur le sol, c'est ça. Je vais traîner sur le sol. On regarde ça, ces belles voitures-là. Ils font quand même des beaux plans de vue. Roger, Dodger, dans le milieu. Ah, ça me tenterait d'essayer le Ford Mustang ou le Size Angel. On va essayer, ouais. On va essayer, ouais. Quitter. Bon. Mode rapide.
Garage. Track Builder. On va aller checker ça, ouais. Les circuits. Track Builder. Le jardin. Commençons. Bienvenue dans la Track Builder, un superbe laboratoire de circuits pouvant être utilisé en ligne et hors ligne. Mais avant toute chose, voici quelques informations importantes. Votre choix de départ détermine si votre circuit est un tracé ou une piste. Créons un tracé ensemble, OK? Placement des modules. Créez les bases de votre circuit grâce au mode construction. Avec ce mode, vous pouvez transformer la plupart des modules en utilisant les commandes en haut à droite de l'écran. OK. Oh! OK, tu peux faire ça comme ça. Ouais. Ouais. À quoi qu'ils jouent, eux autres? Ils ont des livres, là, sur la table avec la pizza. Tiens. Oh. Oh. Avec les objets interactifs, vous pouvez ajouter à votre circuit des éléments affectant le comportement de votre véhicule. D'accord. Un boost. Ensuite, un autre. Modules spéciaux et animés. Utilisez les modules spéciaux et animés pour créer des situations uniques sur vos circuits. OK. On va mettre une boule qui bouge ou une araignée. Une araignée. Oh! Ça va faire peur, ça. Voilà. Ligne d'arrivée. Une fois le circuit terminé, ajoutez-lui sa touche finale à la ligne d'arrivée. Bah ouais. Oh. Oh. Ça. On va mettre ça. Non, ça c'est peut-être pas l'idéal. Bon, on va sortir de ce mode-là. C'est juste pour voir c'était quoi. Mes circuits. Circuit communautaire. Ah ouais. Tu peux faire des circuits en commun. Ah. En tout cas, ils sont bien partis. Le garage. Qu'est-ce qu'il y a dans ma collection? Voici la zone de collection où vous pouvez améliorer vos véhicules. Rendez-vous dans le gestionnaire de véhicules pour débloquer de nouvelles compétences. D'accord. Aucun véhicule dans cette catégorie. Hein? Ici, vous pouvez dépenser des pièces, des points de compétences et des kits d'amélioration afin d'améliorer votre véhicule. Dépensez ce que vous voulez obtenir, ce que vous avez obtenu pour acheter et équiper des compétences. OK. Moi, j'ai des points de feu de 5700. Fait que je pourrais quoi, là? C'est quoi? C'est combien, ça? Ah! Augmenter la maniabilité de dérapage, mais réduit le gain de la charge de boost obtenu en dérapant. Ça, c'est quoi? Accélère le gain de charge de boost en dérapant, mais réduit la maniabilité du dérapage. OK. Le véhicule est insensible aux barrières, tornades, toiles de module, embuscade de l'araignée. Ah ouais? Ça, c'est intéressant, ça. OK. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais?
Hmm. C'est difficile. Qu'est-ce que je vais faire? Bon, le boost, tu sais. Voulez-vous vraiment acheter cette compétence? Ouais. Oui. J'aime la musique. Plusieurs emplacements de compétences. Continuez vers la catégorie boostée pour améliorer votre véhicule et débloquer de nouvelles compétences. Wow! Voulez-vous vraiment améliorer ce véhicule vers la catégorie boostée? Ouais. Tiens, on va essayer ça. Non, on passe pas ça. Check bien ça. Boom! C'est boosté, ça. Hein? Tiens, on va acheter ça. Bon, je suis sûre que je vais essayer ça. Bon, maintenant que j'ai boosté cette voiture-là, je suis prête pour faire... une course. Vous voilà enfin! Vous en avez mis du temps! Je vous ai appelé! Il y a 6 minutes, professeur, et on était à l'autre bout de la ville. On a battu notre record d'ailleurs. Alors, qu'y a-t-il de si urgent? C'est un peu gênant. Allez, crachez le morceau. J'ai un nouvel appareil qui copie les petits éléments et les agrandit. Et l'inverse aussi, peut-être. Je l'ai testé sur des pièces de circuit spéciales. 5 d'entre elles, avant de réaliser qu'il n'était pas cassé. Il lui fallait juste plus de temps. 10 secondes pour être exact. Ne me dites pas que... Quoi? Je crains d'avoir libéré 5 créatures. Elles ont fait des bruits horribles. Et elles se sont échappées. Ah, vous êtes enfin arrivé. Vous en avez mis du temps. Te voilà, on est là depuis 5 minutes. Je détecte une probabilité de sarcasme à 74%. Ah ouais? Vous confirmez? Cela améliorerait mes performances Pas d'avoir futures. ça, lui. Au fait, vous avez accepté ma politique de cookies? Professeur, c'est bien pire que la boue vivante. Bien pire. Du calme, du calme. J'ai déjà une idée. Pour empirer les choses, vous pouvez régler ça? Techniquement, j'ai besoin de vous pour appliquer mon idée de génie. Je vois, encore un de vos plans où on doit se salir les mains. Aucun problème pour la Hot Wheels Racing Team. Vous pourriez combattre les créatures géantes, ou bien... Mauvaise idée. Professeur, vite! L'heure tourne au cas où vous n'auriez pas remarqué. Ils peuvent être n'importe où à faire des ravages. les combattre à leur taille de jouet. Utilisez le réductosaure pour les rétrécir et en faire de même sur vous. Hein? Pourquoi se battre si on peut les rétrécir? Eh bien, si l'agrandissement est un processus stable, le rétrécissement, non. Ça ne durerait qu'un très court instant. On dirait un inconvénient. Mais c'est la garantie que vous retrouverez votre taille réelle. Si vous ne finissez pas écrasé avant, bien entendu. C'est mort. C'est sans danger. L'appareil est portatif, facile à utiliser et... Non, c'est mort, j'ai dit. Robert, c'est peut-être la seule solution. Y a pas moyen que je me fasse miniaturiser. Mais Mais... tu pourrais piloter n'importe quelle Hot Wheels pendant le combat. Attends, sérieux? N'importe laquelle, choisis. Vous devez savoir qu'il y a 0,01% de chance que le processus de rétrécissement... Stop, je veux rien savoir. Darla, je suis partant. Bien, professeur, activez le réductiseur. Le réductosaure. Bref, activez le machin, maintenant. Il y a une probabilité de 99%... Qu'on s'éclate. Go! Salut, voici une nouvelle offre de voyage. Découvrez les mystères de l'Accélérome et vivez des expériences incroyables. Ouais.
Voilà une nouvelle offre pour vous. Explorer le magnifique village italien et profiter de l'art italien à la vitesse italienne. Oh oh! Donc ben cool. Le début, spin du golf. Spin au golf. Oh oh oh! Oh yeah! On essaie ça ou l'aéroport? On va essayer ça. Tiens. Puis on va prendre la voiture que j'ai boostée. Ben la moto. Voyons voir cette piste. Cette piste qui m'intéresse. Oh, il y a des ballons. Oh, regarde ça, c'est beau. Bon, continuons. Je vais essayer d'être plus conservatrice dans mes boosts. Tiens donc! Ouais. Je commence à trouver ça le fun. Aïe, aïe, on entend même les néons. Oh. Ah, j'aime ça, ce bruit-là. Ha ha ha! Oh! 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 Ouais, là, je suis première, là. Faut pas que je dérape trop, là. Sinon, là, je vais me faire avoir, là. Oh! Peut-être faire le chemin aux autres, tu sais. Je savais pas qu'il y avait des balles de golf rouges, bleues pis vertes. Je viens d'apprendre ça. Oh! Oh, là, c'est le temps. Ouais, là, je vais-tu garder mon titre? Je suis au 3e tour, là. Je suis juste concentré, là. Ouais. Faut pas regarder le paysage. Je suis concentré sur la route. Avec ma moto full boostée, là. Je fais des ravages. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Ha. Et ouais, voilà. C'est beau, ça, hein? Voilà. Yeah! Continue. J'ai peut-être débloqué quelque chose d'autre.
Vous avez obtenu 200 pièces puis 100 XP de plus. Merci beaucoup. Accélérodrome. Ah, ok, ouais. Expansion. Ok. Bon, on va le refaire. Avec une autre voiture. Non, je peux pas en débloquer. Ok, je comprends. Bon. Qu'est-ce que j'essaye? J'essaye-tu le petit 4 roues? Tiens, on va essayer le petit 4 roues. Il y a des beaux modèles. On dirait une mouche. Juste à côté. Et là, bonjour aux auto-tamponneuses. Tassez-vous, vous autres, là. Vas-y, maintenant. Je peux. Oh. Non. Je te comprends. Non. Là. Erreur de manœuvre. Ah ouais, let's go! Ah. En tout cas, ce jeu-là, je l'apprécie. Il est fun. C'est juste qu'il manque comme un passager, là. Je comprends que l'idée, c'est les voitures de Hot Wheels qui coursent, là. Je pense que ce serait le fun d'avoir un petit passager, là, genre une petite figurine de Hot Rod. Hein? Hot Rod sur mon 4x4. Sur mon 4 roues. C'est peut-être pas ça son nom, là. Le Hot Rod, c'est le nom du film, mais le nom du personnage, là, je me rappelle plus, là. Ma mémoire me fait défaut. Mais la mémoire est une faculté qui oublie, hein. Je me donne ça comme excuse. Je suis revenue en piste. Ha ha ha. Ha ha ha. Boom. Première. Hey, j'ai amélioré mon temps.
J'ai un kit d'amélioration. Je vais pouvoir aller améliorer ma voiture. Je vais aller dans mon garage. Je vais... je vais améliorer... Qu'est-ce que je vais améliorer? Mais où ma moto? On va le voir. C'est intéressant, ça. Comme voiture. Iridium. Je trouve ça drôle. La Vespa 90 SS Super Sprint de 1966. Ça aussi, c'est intéressant. Ça. Oh! La Fiat 500D Modificado. C'est cute. Ça aussi. Il y a quand même des belles voitures. C'est intéressant. C'est quoi ça? Spin Buster. Boop, boop, boop. Bon. On va essayer celle-là. C'est quand même beau comme animation. Non, c'est ça, j'en ai plus. Mais là, comment je fais pour utiliser mon kit d'amélioration? Qu'est-ce que c'est indiqué dans les commandes? Comment on peut utiliser ça? Tout dans le garage. Start de livrer, c'est quoi ça? Ok, tu peux changer la peinture. Il n'y en a pas. Bon, c'est le fun, ça. Peut-être que c'est dans le garage. Non, pas dans le garage, dans le... Bon, on va essayer le mode rapide, voir. En solo.
là. Je trouve qu'il en laisse pas beaucoup de pistes. Là, t'es obligé de l'acheter. Moi, je trouve ça fâchant. Pour vrai, là, t'es obligé de l'acheter. Non, je me connecterai pas à ça, là. Alice. Bon. On va refaire la piste, là, avec cette voiture-là. Que j'ai boostée. Tiens. Tiens. Des fois, moi, là, quand je comprends pas certains menus, là, je me mélange. Là, je devrais pas être si tyrannique avec moi-même. C'est pas grave, là, si je comprends pas le menu puis que je cherche comment on utilise les kits d'amélioration. Non, c'est pas grave. Je vais le trouver comme quand c'est pas le temps, là. Oh yeah! Là, je suis comme en haut. Je vais aller chercher l'information sur une vidéo YouTube, peut-être? Ah ouais? Google, mon ami. Mais des fois, c'est le fun de trouver les choses par soi-même. Plutôt que d'aller... se fondre dans cette mare de contenu utile. Oh, ça pète. Là, c'est moi qui sonne comme une mouche, là. Mais c'est pas grave, je l'aime bien, ma moto. Elle est fun. C'est ce qui se passe. Oh! Hey! Haha! Je suis pas pire, Caroline. Oh. Eh shit, c'est ça. Oh. C'est une belle cascade. Ça, tu veux le weller, toi. Ah, moi, je l'ai vu. C'est bien beau. Je suis satisfaite. Oh, shit! Droit dans le mur. Non, mais tu sais, c'est pas pire. Je m'en suis tiré, madame. Pas de crevaison, rien. Wow, wow, wow.
Ah, qu'est-ce que ça? Je me demandais c'est quoi ça fait. Ça me donne plus de nitro. C'est ça qu'on peut appeler, hein, de la nitro pour aller plus vite. T'sais. On a besoin de nitro ici, là. Tiens. De la nitro. C'est pas de refus. Oh. Oh, oh, oh. Ouais. Ouais. Wow, wow, wow. Bon, je suis combien, moi, là? J'étais combien? Hey, je suis 3e quand même. Niveau 3. On va la refaire. Voulez-vous vraiment redémarrer la séance en cours? Ouais. Tiens, on va la refaire. Moi, j'ai bien aimé ça. Ouais, je sais que moi, ma cédule, c'est dès 9h, tu sais. Je suis censée être en ligne. Ça fait déjà quelques minutes que je suis là. Mais il sait pas que je change d'horaire bientôt, là, parce que mes obligations professionnelles me prennent beaucoup d'énergie le lundi, parce que j'ai souvent des soirs de semaine que je dois être présente pour mon contrat de travail que j'apprécie beaucoup. J'ai bien du plaisir à faire ça. Je suis bien heureuse. Je suis heureuse d'être contente. Les lundis, souvent, j'ai des soirs où je dois être présente pour faire mon travail de conseillère en communication. Oui, mesdames et messieurs, je suis une conseillère en communication. Dû à mon background de journaliste, je sais écrire et communiquer sur des plateformes numériques et sur les réseaux sociaux. On n'a qu'à bien se tenir sur les réseaux sociaux, n'est-ce pas? C'est pas le cas pour tout le monde. C'est pour cette raison qu'on m'a donné le titre de conseillère en communication. Parce que souvent, il y a des gens qui se disent « Est-ce que j'aurais écrit ça sur Facebook? » Non, c'est peut-être pas la bonne affaire. C'est peut-être pas la bonne tournure. Ça dépend dans quelles circonstances. Ça dépend dans quelles circonstances. Certaines tournures de phrases ne sont pas toujours nécessairement bonnes à partager sur les réseaux sociaux. Mais quand c'est des bonnes blagues, pourquoi pas? Hein? Mais il y a aussi des bonnes réflexions aussi, là, dans mes amis Facebook ou dans mes amis amis, dans mes connexions, là, que je trouve intéressantes. Mais c'est pas tout le monde qui a l'art de communiquer sur les réseaux sociaux. Surtout quand tu représentes une organisation. C'est important d'être courtois et sympathique. À mon humble avis. Et je cultive ma passion pour les jeux avec mon blog mesajeux.com. Vous pouvez aller lire plein d'articles que j'ai faits au cours des dernières années. Puis si vous avez encore des articles d'actualité là, que vous pouvez aller lire pour vous intéresser à différents jeux que moi j'ai testés avec des amis et puis mon entourage. Il y a beaucoup de contenu intéressant sur mesajeux.com. C'est bien intéressant tout ça. Puis chaque lundi, je fais je suis en ligne sur Twitch parce que je partage ma passion du jeu. Soit par le jeu vidéo, soit par une petite chronique sur un jeu que j'ai testé, sur plein d'affaires, plein d'informations, sur un communiqué que j'ai reçu. Je suis sur la liste d'envoi de pas mal de studios indépendants. Il y en a plusieurs là-dedans que je trouve intéressants puis qu'éventuellement, je vais vous partager.
en capsule. Là. J'en ai déjà fait plusieurs. Là. Tu peux aller voir sur ma chaîne YouTube. Il y a des capsules top 5 jeux vidéo. Tu peux aller voir ça. Ouais. Parce que j'aime ça, partager des infos bien intéressantes. Que personne partage, probablement. En tout cas, moi, je trouve que je suis original dans le contenu que je partage. Oh, 4e. Il y a un peu de potage sur mon sur mon trophée. Du potage à la courge. Cela dit, c'est très bon. Potage à la courge et au piment rouge, piment orange, piment jaune. Très bon. Très bon. Choisir le circuit, tu sais. Ouais. Niveau 4. Wouh! Jeton de spin. Point de compétence. Icône du profil. D'accord. Tiens. On va essayer cette piste-là. Puis je vais garder ma moto. C'est parti, mon coquille. Hey, moi, j'aime ça, les feux d'artifice. Le son. Le son, il est bon. Je le reproduis avec ma bouche parce que je trouve ça le fun. Je trouve bon, le son. Oh! Hey, c'était pas pire, ça. Oh! Je les ai toutes dépassées. Par un espèce de... Oh! Qu'est-ce qui se passe là? Par une espèce de... J'ai l'impression que cette planche-là, je pourrais comme grimper dessus. Mais je le fais pas. Pourquoi? C'est comme un... Wow! Tantôt, là, il faut que je vous partage ça. J'ai comme passé la machine à steam. C'est comme un outil pour aplatir du tissu que tu viens d'acheter, qui a des plis dessus, là, parce que je me suis acheté des rideaux dans ma cuisine. Puis la machine à steam, ça me faisait rappeler un bon souvenir de ma période de jeune adulte, quand j'étais étudiante. Je travaillais dans une boutique de designer canadienne, OK? C'était April Cornell, dans le quartier Outremont de Montréal, OK? Je travaillais là pour arrondir mes fins de mois d'étudiante qui voulait ne pas être serrée dans son budget. Puis ça me permettait d'avoir du linge de designer en même temps. Fait que je donnais peut-être quoi, 10-15 heures, là. Ça me permettait d'avoir un peu plus de cash dans les poches. Puis une des tâches principales dans cette boutique-là, c'était de sortir la collection. Quand il y avait une nouvelle collection qui arrivait, c'était de sortir les vêtements de cette nouvelle collection-là qui étaient pliés dans des sacs, de les déplier et de passer la steam, la machine à steam, pour enlever les plis. Des morceaux bien désignés. C'était des beaux vêtements, là. J'aimais ça, faire ça. Intellectuellement parlant, c'était pas ce qui était le plus stimulant, mais tu sais, je trouvais ça bien le fun d'avoir les nouveaux morceaux de la collection d'April Cornell à chaque saison. Là, tantôt, en passant le steam sur mes rideaux, ben, ça m'a fait penser à ça. Je souhaite à mon enfant qu'un jour, si elle a besoin d'arrondir ses fins de mois, de travailler dans une boutique de designer puis de faire ça. Parce que c'est quand même relaxant. On pourrait même dire que c'est du ASMR faire ça. Je trouvais ça tellement relaxant. Ça faisait changement
de mes lectures de gestion là, que j'aimais pas. Mais qu'il fallait faire parce que si je veux donner quelqu'un qui est moindrement capable de gérer des projets, il fallait faire les lectures. Wouh! Oh, non, je me suis fait avoir. Ah, puis il y avait peut-être un passage secret. Ah non, j'ai peut-être à pas... Ah! Je suis en 19e tour. Là, faut que je remonte ça, là. Oh, fuck. Ah, je suis sortie de la piste, asti. Excusez-moi, le blasphème, là. Je suis dedans. Oh. Wow. Bon, je lance un appel à tous. Si vous connaissez les concepteurs de jeux ou des studios indépendants en jeu qui voudraient parler de leur jeu, dites-leur de contacter Média du jeu parce que je suis intéressée à faire des entrevues à longue haleine sur vos démarches de concepteurs de jeux, sur vos nouvelles créations. Moi, ça m'intéresse beaucoup. J'ai déjà interviewé plein de concepteurs de jeux. Là, allez voir ma chaîne YouTube. Puis, vous allez voir, c'est très intéressant. Moi, je suis bien à l'aise de parler pas mal de n'importe quoi. Tant que ça se fait dans le respect. Puis, ça m'a fait plaisir là, d'en discuter avec vous. Ça va m'intéresser. Moi, je m'intéresse à toutes sortes de jeux, là, des jeux d'évasion, jeux vidéo, jeux indépendants, jeux de société, plein d'affaires comme ça. Contactez-moi sur mediadujeu.com. Vous pouvez m'écrire sur Facebook. Puis, ben, c'est ça. Moi, j'ai bien hâte, là. Dernière, là. C'est quoi ça ralentit? Ah! Je peux regarder. Ok, je peux prendre une photo. Ok. Je peux changer de caméra pis tout. Intéressant. Allez, c'est un beau plan de vue. Ah! Hey, ça jouait dur, hein? Check-moi donc en avant! Je trouve ça drôle. C'est un beau spectacle, je trouve. Oh, j'ai revolé là. Ah, c'est nice. Tu peux voir tout le parcours des autres voitures. Yeah!
Check-moi ça. Je suis où, là? C'est que je suis. Ah, je suis là. Ha ha! Oh, ah ouais, je me rappelle de cette bulle-là. Je restais pris là. Hey, c'est un beau plan de vue, ça. Oh, oh, oh. J'aime la musique. Bon. Ouais. Tiens, c'est assez. Tiens, oui. Ouais. Choix du mode. Ouais, mais j'ai bien du fun avec ce jeu-là. Ouais. Je vais avoir de la misère à m'en aller, là. Puis d'aller... un autre. Salle d'arcade, hein, on va essayer ça. Tiens. Oh, regardons ça, c'est beau. Wow! Des beaux décors, ça. Ouais. Bon. En tout cas, les concepteurs ils ont fait un beau travail. Puis je trouve que les flammes, genre style saccadé, là, ça fait beau. Moi, je trouve que ça fait beau. Ouais. Aïe, j'aime ça, les couleurs. Yeah. Hall of Fame. C'est mon moment de gloire. Ouais, mesdames et messieurs, check bien ça. Ouais. Hey, c'est une belle salle d'arcade, ça. Mais malheureusement, les salles d'arcade, c'est plus populaire. Les gens qui tiennent ça le remarquent. C'est pas ça qui est le plus fréquenté. Je trouve ça comme un peu... comment expliquer ça, là? Je trouve ça dommage, comme un peu nostalgique, là, mais... pas tendance à être nostalgique. Des fois oui, des fois non. Parce que les gens, ils jouent plus chez eux. Puis ils s'abonnent au Game Pass Ultimate ou au Game Pass Pro, puis ils ont accès à tous les jeux. Moi, je pense que c'est ça qui fait en sorte que les gens vont moins aux arcades. C'est peut-être pas nécessairement juste ça, là. J'aurais faire une recherche plus étoffée à ce niveau-là. Au lieu d'avancer des faits que je sais même pas, là. Des observations que je suis toute biaisée, là. Moi, j'ai pas tendance à parler à travers mon chapeau, là. C'est ma perception des choses, mais avant d'établir ou de partager ma perception des choses, moi, j'aime ça être documenté. Fait que je vais... avant d'ouvrir à ce sujet-là, là, je vais faire ma recherche. Parce que j'avais déjà fait un reportage là, sur
Bon, c'est le temps de me booster. Hop. Ah. Donc, tout pour dire que je pense qu'il y a quand même des gens qui s'intéressent au milieu des arcades, parce qu'il y a encore des arcades dans les cinémas, puis il y a encore des arcades dans les hôtels. C'est quand même fréquenté. Fait que de voir le constat, de dire que oh, les arcades sont plus bien fréquentées, là. C'est comme être un peu péjoratif, tu sais. Moi, je suis pas quelqu'un qui est péjoratif. Non. Je suis capable d'avoir un regard réaliste sur certaines choses. J'ai pas tout le temps des lunettes de licorne. En même temps, je suis pas quelqu'un qui cherche à dire du négatif juste pour dire du négatif, là, tu sais. Non. OK. La critique, là. Des fois. Je suis d'accord que si on critique jamais la société, on ne pourra jamais s'améliorer. Il y a toujours place à amélioration. Mais critiquer pour critiquer, quand tu prends pas part à l'amélioration possible d'une situation, moi, je pense que ça fait avancer en rien l'histoire. En tant que tel. Ça, c'est un marqueur de relation qui était peut-être inutile en tant que tel. En tant que tel, je pense que ce jeu serait le fun. J'ai bien du plaisir. Hop. Ouais, je sais que je peux aller là. Ah, oh non! Oh, une apparition. Je peux pas sortir de là, ben non! L'important, c'est de faire avancer l'histoire. Oh. Juste. Ah, ouais. Bon. Ça va être fun. Si vous voulez lire des bonnes histoires, là, allez sur mediadujeu.com. Des beaux portraits de concepteurs de jeux qui sont encore d'actualité. Oui, ils sont encore d'actualité. Ouais. Ça fait déjà... Hop. L'idée du jeu est né en février 2021. Ça fait presque... ça fait 3 ans que je partage ma passion sur les jeux. Sur les jeux de société, les jeux vidéo, les jeux d'évasion. Tout type de jeux. Moi, j'adore ça. Parler en général, découvrir, apprendre beaucoup de choses. J'aime ça. Je suis curieuse. Fait que j'aime ça partager plein de découvertes que j'ai faites. D'ailleurs, c'est pour ça que mon slogan, c'est « Découvre ton nouveau jeu favori ». Il y a plein de nouveaux jeux à découvrir. Ouais. Ouais. Fait que ceci marque la dernière... Non, une autre petite... il y avait quelque chose que je voulais voir. Je voulais voir quelque chose. Il y a la salle d'arcade, puis il y a la salle d'essence. Ouais, on va essayer ça. Avec un autre char. Celui-là, tu sais. Celui-là. Oh, god, donc ça, c'est fait ben trop beau. Ça fait genre... je sais pas si vous avez écouté le Evil Dead, la télésérie sur Netflix, là.
Il y a un moment où ils sont avec le nécromancien Book, là. Puis il y a une scène où ils sont proches d'un gaz-bar. Puis ça ressemble un peu à ce gaz-bar-là. Ouais. C'est Evil versus Ash. La télésérie. Je sais pas si c'est encore sur Netflix, là. Mais moi, j'avais bien apprécié cette télésérie-là que j'avais écoutée avant d'avoir mon enfant. Parce que, ben, aujourd'hui, je pourrais pas l'écouter comme bon me semble, là, parce que avec un enfant, c'est un peu gore, là, c'est un peu touché. Des fois, elle a juste vu comme une image de... Je me rappelle plus trop c'était quoi, là, qu'elle a eu peur. Donc, je voudrais pas commencer à y faire peur, là, tu sais. Puis qu'elle fasse des cauchemars. À un moment donné, elle dit « Ah, maman, j'ai eu peur. L'écureuil noir, il est dans ma chambre. L'écureuil noir, il est dans ma chambre. » Je me demandais pourquoi, tu sais. Mais il y a un hiver où il y avait une souris chez nous. On habite dans un milieu, genre, on habite dans la campagne, tu sais, en bordure d'une rivière. Une fois l'hiver, ben là, les rongeurs, ils essayent de rentrer dans les maisons, tu sais. Puis on avait une souris, on l'a attrapée, mais je pense que c'est la souris qui venait la chatouiller dans son lit. Saviez-vous que la menthe poivrée, ça l'éloigne les souris? Prenez ça en note, là. Ça l'éloigne les souris. Depuis qu'on met la menthe poivrée, on n'a plus de souris. Non, plus du tout. Puis on a trouvé les trous aussi où ils ont passé. Puis on a mis on a écouté une vidéo YouTube, là. Puis il disait de mettre de la laine d'acier dans les trous pour que les rongeurs ne passent plus par les trous qu'ils ont fait. Ça marche, effectivement, hein? Bon, je vais arrêter de parler, là. Bon, je suis comme pris là. Oh! Voyons. Bon. Ok, là, je vais me concentrer, là. Je peux pas faire deux choses en même temps aujourd'hui, là. Oh! Yes! Fait que c'est ça. Je vous ai donné un truc si vous avez une petite souris à vous débarrasser puis que vous voulez pas la tuer avec une trappe à souris, utilisez le truc de la menthe poivrée. Ça se vend dans toutes les bonnes pharmacies, ces huiles essentielles-là. Dans la vidéo qu'on avait regardée sur YouTube, l'exterminateur américain, là, il avait fait un test en laboratoire, puis il montrait une image avec des souris, puis quand il mettait de la menthe poivrée, les souris fuyaient ça comme la peste, puis quand il n'y en avait pas. C'était intéressant de voir comment c'était quoi le comportement de la souris. Ouais. Wow, je vais arrêter de peser sur mon boost. Bon, je finis ça, là, cette course-là, puis... Wow! Bon. Ceci met fin à cette belle épopée de plaisir. Alors, je souhaite une excellente fin de soirée, le monde. Manquez pas lundi prochain, Médias du jeu. Si vous avez des concepteurs de jeux qui voudraient parler de leur nouveau jeu, dites-leur de me contacter, ça me va plaisir. Puis si vous voulez découvrir des nouveaux jeux, allez sur mediadujeu.com.
Vous allez découvrir des nouveaux jeux. C'est bonne la musique, hein? Ça groove. Yeah. Bon, passez une excellente fin de soirée. Au revoir.